Coucou les amis, alors aujourd'hui je réponds à un message, à une question qui m'a été posée sur Instagram. C'est une jeune femme qui m'a posé cette question-là. Alors on travaille ensemble et en fait ce qui s'est passé, c'est que notre travail, la dernière session de FT qu'on a fait ensemble, a fait remonter de la colère. Et donc du coup elle me dit: Fanny, j'ai de la colère, je sais pas pourquoi et je ne sais pas comment gérer et canaliser cette colère. Peux-tu me dire comment faire justement? Alors, je vais vous répondre parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre ça, avoir une espèce de colère intérieure et juste pas savoir d'où ça vient. Ça arrive à tout le monde. Souvent, ça nous appartient, souvent, ça ne nous appartient pas. Mais surtout, le plus important, c'est comment évacuer cette colère. Je vous réponds, mais déjà, dans un premier temps, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Fanny, je suis coach thérapeute et ici, je partage mon expérience en tant que femme, en tant que coach thérapeute et aussi en tant qu'entrepreneur. Je pourrais vous faire des longs discours, mais je préfère tout simplement vous partager mes expériences et les expériences de mes clientes, tout simplement pour que vous puissiez trouver votre élan, vos outils et vous puissiez commencer à vous épanouir. Si vous voulez aller plus loin avec moi, juste en bas, il y a les liens par rapport à mes programmes en ligne, mais aussi par rapport à mes accompagnements en privé. La colère. Qui n'a jamais eu comme ça une boule de colère et qui savait pas trop quoi en faire en fait au final. Très souvent, on nous a appris à cacher tout ça et à enterrer, à mettre tout ça sous du papier cadeau et surtout à essayer de ne surtout pas la voir et de surtout pas y toucher parce qu'en fait on ne sait pas quoi faire avec cette émotion là. On nous a souvent dit que c'était pas une bonne émotion, on nous a dit que c'était pas bon de l'exprimer, c'est presque tabou, j'ai envie de vous dire, d'exprimer sa colère parce que on peut être rejeté, on peut ne pas être compris, on peut être stigmatisé comme hystérique et autres. Moi, je vous invite réellement à exprimer votre colère. Ma vie a réellement pris un autre sens, a vraiment pris un autre chemin à partir du moment où j'ai réellement commencé à accepter mes émotions et que j'ai commencé à les exprimer. C'est pas évident, pas toujours évident, ni pour moi, ni pour les personnes qui sont autour de moi. En tout cas, au début, c'était pas évident. Et puis, au fur et à mesure, j'ai réussi à comprendre, c'est un petit peu pareil, vous savez, par exemple quand on apprend à conduire une nouvelle voiture, au début il y a un temps d'adaptation et c'est comme ça pour absolument toutes les pratiques et en fait ces émotions c'est exactement pareil, il y a un temps d'adaptation pour tout simplement déjà les reconnaître, commencer à les extérioriser et savoir comment je peux les extérioriser de manière à ce que ça me fasse du bien et que ça fasse du bien à mon entourage. La colère est une émotion qui a énormément de sagesse. La colère, elle est là pour vous transmettre un message, pour vous dire « Eh oh, là, il y a un truc que tu as besoin de regarder à l'intérieur de toi. Il y a un truc qui est pas ok. Peut-être que tu te racontes des histoires, peut-être que tu dis que tout est parfait ou autre, mais il y a un truc qui ne joue pas, qui n'est pas en accord avec tes valeurs internes. » Toutes vos émotions sont extrêmement sages et elles sont là pour vous apporter un message. Elles ne sont pas là pour vous embêter, elles ne sont pas là pour tout simplement vous faire péter un plomb ou autre. Et c'est normal d'avoir des émotions. On a tous des émotions. Vouloir se couper d'une émotion, souvent on me dit oui mais il n'y a qu'une émotion, c'est l'émotion de joie et le reste c'est la tristesse, la colère et la peur. Toutes les émotions sont positives, c'est juste l'interprétation qu'on met dessus. Si j'interprète que la colère n'est pas bonne, alors je vais la voir comme quelque chose de pas bon. Mais si je me dis la colère, en fait, elle m'apporte un message, je le vois avec un tout autre regard. Toutes les émotions sont bonnes. Elles sont là pour vous transmettre un message, elles sont là pour vous... C'est un petit peu comme les signaux qu'il y a sur la voiture. Elles sont là pour vous mettre des espèces de warning. Et la colère, moi je vous recommande réellement, si vous voulez évacuer votre colère, de ne pas vous défouler sur quelqu'un parce que le pauvre en face, il n'y peut rien. Alors si vous le faites, excusez-vous après, ok? Excusez-vous, allez vraiment faire votre mea culpa, expliquez-lui que voilà, vous avez juste pas fait attention ou enfin bref, excusez-vous. Parce que l'autre en face, il n'est pas là pour gérer votre colère. Mais réellement, par contre, ce que je vous recommande, c'est de pratiquer du sport parce que le sport permet d'évacuer. De pratiquer tout ce qui est lié à l'écriture, le dessin, l'art-thérapie aussi, ça aide énormément.
mais ne faites pas les choses de manière intellectuelle, mais vraiment lâchez, parce que très souvent, quand on se met à écrire ou quand on se met à dessiner, on se met des challenges. D'entrée de jeu, on commence à aller dans le mental et on se dit « Ouais, je vais faire un super dessin, je vais être Picasso ou je vais écrire comme Molière. » Vraiment, lâcher, c'est surtout des exercices pour évacuer tout ce qui est à l'intérieur de vous et de vraiment permettre à l'inconscient de s'exprimer et de libérer vraiment toutes ces émotions qui ont du mal à sortir de manière naturelle. Le troisième point que moi j'aime énormément, c'est de tout simplement danser. Mettez un casque, mettez de la musique et vous dansez pendant 15 minutes. Vous mettez de la musique vraiment dynamique, qui bouge vraiment beaucoup. Et pendant 10-15 minutes, vous y allez. Et ne faites pas de chorégraphie, vous êtes vraiment là pour lâcher le corps et pour lâcher toutes les tensions et lâcher tout ce qui est à l'intérieur de vous. En faisant ça, ça permet tout simplement d'évacuer et de faire une espèce de reset. On est en train de bouger l'énergie à l'intérieur et on est en train de tout simplement changer ce qui est à l'intérieur pour passer sur autre chose. Et bien évidemment, le mieux c'est de coupler les deux. C'est-à-dire qu'on écrit d'abord et ensuite on lâche et on réécrit. Et vous allez voir qu'il va y avoir plein de choses qui vont sortir dont vous n'avez pas forcément conscience. Le mieux à faire, c'est même de prendre un petit peu de temps avant de vous relire, de relire le lendemain ou 2 jours après. Et vous allez voir que votre inconscient va vous lâcher plein d'informations par rapport à ce que vous vivez actuellement et qui nourrit cette colère. La colère est sage, c'est une émotion qui est pleine de sagesse et c'est une émotion qui est là pour vous transmettre un message. Écoutez-la, laissez-la s'exprimer et laissez-la réellement sortir. C'est une partie de vous. Ne pas écouter ces émotions, ne pas vouloir ressentir une émotion, c'est comme se couper le bras. Oh non, moi mon bras je l'aime pas, alors je le coupe. Vous vous faites mal, vous vous faites vraiment mal. Autorisez-vous à l'écouter et puis vous allez voir que ça va se transformer tout seul. La nature est extrêmement bien faite. Quand vous vous blessez, ça guérit tout seul. Et les émotions, c'est exactement pareil avec les émotions. Écoutez-les et vous allez voir que ça va se transformer tout seul. Voilà, sur ce, je vous laisse me mettre un petit message en bas par rapport à vous, les émotions, comment vous vivez-vous votre colère aujourd'hui. Et puis, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une très belle journée ou une belle soirée et je vous dis à demain. Ciao, ciao!